Est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment tous nous mettre au chômage? Ce n'est pas la première fois que l'humanité fait face à des changements aussi radicaux. Nous avons traversé plusieurs phases de bouleversement. Et dans chacune de ces phases, certains métiers ont disparu, d'autres sont apparus car étant une nécessité. Nous sommes face à la même situation aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les poinçonneurs de tickets ont disparu. Face aux bornes automatiques, vais-je disparaître aussi? La réponse courte est non. Tant que tu expérimentes, tu testes, tu comprends et tu apportes de la valeur ajoutée dans ton expertise, n'importe quelle entreprise préférerait avoir ton expérience plus l'intelligence artificielle que de simplement recruter une personne avec un diplôme, des connaissances purement théoriques dont il n'en a absolument pas la mesure. L'intelligence artificielle, c'est donc comme une révolution industrielle 2.0? Le parallèle est similaire, mais à quelques différences près. La révolution industrielle a majoritairement profité aux plus grandes entreprises. Mais aujourd'hui, on constate que l'intelligence artificielle est plus facilement intégrée dans des très petites ou moyennes entreprises du fait de la flexibilité de décision et des capacités de gestion, contrairement aux plus grandes entreprises qui ont besoin de plus de temps, d'une meilleure expertise, d'une meilleure vision avant de mettre en place ces outils et surtout d'en tirer un réel bénéfice. Donc là où la révolution industrielle était réservée aux géants, l'intelligence artificielle bouleverse le marché tout entier car étant accessible à tous les budgets. Pourquoi certaines entreprises réussissent la transition pendant que d'autres échouent? La raison tient en quelques étapes très simples. D'abord, le mauvais besoin. La majorité des entreprises pensent avoir besoin de différents agents IA de ceci ou de cela quand leurs réels besoins n'ont même pas encore été réellement identifiés. Si le besoin n'a pas été identifié, peu importe la nature du sujet, on va très probablement se perdre. Le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas défini quel est le retour sur investissement qu'on vise. Si on ne sait pas ce qu'on est en train de mesurer, même après avoir mis un système formidable en place, on ne saura pas dire s'il a été utile ou non. Et le troisième point, ne pas accompagner les personnes qui vont utiliser ces systèmes, ces outils ou ces services. On fait face à des humains, des experts de leur domaine, qui ont un regard particulier sur l'intelligence artificielle. Sans assurer la troisième étape, la majorité des outils conçus deviennent juste des commodités dont on parle à la pause du déjeuner.